Aujourd'hui, je te propose qu'on réalise ensemble une tarte renversée pêche citron. C'est un gâteau moelleux façon tarte, très facile à réaliser, vraiment délicieux. C'est un gâteau très léger et très frais qui est très apprécié en été après un bon repas. Je commence donc par te montrer les ingrédients qu'il va nous falloir pour notre génoise: 3 œufs, 90 g de sucre et 90 g de farine. Je te montre également que je me sers d'un moule à tarte renversée. Alors le mien vient de chez Jiffy, mais je te mettrai d'autres sites sur lesquels tu pourras retrouver ce genre de moule. Ici, par précaution, je le beurre légèrement. Je vais également ajouter un papier cuisson sur le fond du moule. Ça va m'aider à le démouler. On ne sait jamais. C'est du silicone, mais on ne sait jamais, ça peut quand même coller. Je n'ai jamais eu de soucis, mais bon, j'ai toujours fait comme ça. N'oublie pas de préchauffer ton four à 180 degrés. Dans la cuve de mon robot, je vais venir ajouter donc mes œufs, mon sucre, et je vais venir battre le tout pendant 10 minutes. À petite vitesse au début, et je vais augmenter la vitesse au fur et à mesure jusqu'à atteindre la vitesse maximale. Une fois que j'obtiens cette consistance, c'est bon, j'arrête mon robot, je débarrasse la cuve de mon robot et je viens tamiser par-dessus ma farine. Je tamise la totalité de ma farine ici. Et maintenant, je mélange ma farine avec un fouet très délicatement. Je soulève bien la pâte afin de ne pas la casser, mais je ne cherche pas non plus à mélanger trop longtemps parce que je ne veux pas faire ressortir le gluten de ma farine, ce qui rendrait ma génoise trop dure. Quand j'ai fini de mélanger avec mon fouet, je viens m'assurer avec ma maryse que je n'ai pas oublié de farine au fond du bol. Et maintenant, je renverse la totalité de ma pâte dans mon moule. Je lisse bien avec ma spatule. Et j'enfourne donc ma génoise à 180 degrés pendant 20 minutes. Au bout de 20 minutes, je vais venir vérifier la cuisson de ma génoise à l'aide de la pointe de mon couteau. Si celle-ci ressort sèche, c'est que ma génoise est cuite. Je laisse ici totalement refroidir donc ma génoise. Une fois qu'elle est bien froide, je démoule délicatement ma génoise. Je fais très attention afin de ne pas la casser. J'appuie d'abord sur les bords, je décolle la totalité des bords. J'appuie aussi en même temps sur les vagues, sur les côtés. Je pousse à certains endroits, ça a quand même accroché, donc bon, je vais quand même réussir à sortir ma génoise. Je la retourne ici et puis je viens délicatement finir de la décoller. Il faut vraiment y aller doucement, on risque de casser sa génoise, ce qui serait dommage. Je retourne complètement le moule et le milieu se détache du coup très facilement, je pense grâce à ma feuille de papier cuisson. J'enlève ici la feuille de papier. Et ici je trouve que le bord de ma génoise a un peu cramé. Je pense que je l'ai mis trop bas dans mon four. Je ne sais pas si tu as fait attention quand je l'ai enfourné, mais je me suis trompée d'étage. J'aurais dû la mettre au milieu et moi je l'ai mise un peu trop bas. Pas de panique, c'est pas grave. J'ai gratté les bords et voilà ce que j'ai obtenu à la fin, ce qui est plutôt pas mal. Maintenant, je vais renverser du lait tout autour. J'ai mis 75 ml de lait. J'avais totalement oublié de te les montrer dans les ingrédients, mais j'ai imbibé ma génoise avec 75 ml de lait. Une fois que j'ai fait ça, je vais filmer ma génoise et je la mets toute une nuit au frigo. Ici, je te montre les ingrédients pour le lemon curd. Tu vas avoir besoin de 3 œufs, 110 g de sucre, 50 g de beurre, le jus de 2 citrons plus leur zeste et 250 g de mascarpone. Je passe tout de suite aux étapes. Ici, dans mon saladier, je mets mes 3 œufs ainsi que mon sucre.
Je vais venir fouetter le tout quelques secondes afin d'obtenir un mélange qui va légèrement blanchir. C'est pas la peine de fouetter trop longtemps. J'ajoute tout de suite le jus de mes 2 citrons ainsi que leur zeste. Je mélange quelques secondes à nouveau. Je vais venir prendre une casserole, je vais verser le tout donc dans ma casserole et je mets tout de suite sur le feu. Alors ici, j'ai commencé par un feu assez fort, j'ai ensuite baissé le feu, je suis à 7 sur 9 pour te donner un petit peu une idée. Et je vais jamais cesser de remuer jusqu'à ce que mon mélange épaississe. Ça prend quelques minutes, il faut quand même être un petit peu patient, mais ça va finir par épaissir légèrement. Je vais te montrer la consistance que tu dois obtenir juste après. Voilà, ici, ça commence à épaissir, on le voit bien, ça a blanchi, ça commence à épaissir. Je continue de mélanger quelques secondes jusqu'à ce que j'obtienne une première ébullition. Dès que ma première ébullition a fait son apparition, je vais retirer la casserole du feu et je vais venir tout de suite ajouter mon beurre en morceaux. Ici, je te montre juste avant d'ajouter mon beurre la consistance que tu as obtenue une fois que tu auras retiré ta casserole du feu. Voilà, c'est une crème qui est assez épaisse, donc maintenant c'est bon, je peux ajouter mon beurre en morceaux. Je vais mélanger correctement afin de le faire fondre. Une fois que mon beurre a bien fondu, je renverse ma préparation dans un bol propre et je filme au contact. Comme tu le vois sur l'image, je mets en contact mon cellophane avec ma crème pour éviter que celle-ci ne croûte. Et pareil que pour ma génoise, ça va passer toute une nuit au frais. Donc la veille, tu auras préparé ta génoise que tu auras imbibée et tu auras également préparé ton lemon curd. Tout ça, ça va reposer toute une nuit au frais et le lendemain, on se retrouve donc pour monter notre tarte. Donc j'aurai besoin de ma génoise, d'une grosse boîte de pêche. Franchement, les pêches en boîte, elles sont super bonnes. Si c'est trop diabolisé, je trouve les fruits en boîte, mais on peut vraiment faire des trucs en pâtisserie vraiment super avec. J'aurai également besoin de ma mascarpone, donc 250 grammes, et j'ai également besoin donc de mon lemon curd, bien sûr. Pour la fin, pour donner une petite déco, je te propose le zeste d'une orange ou le zeste d'un citron. Je te montrerai à la fin que je parsème un petit peu sur toute ma galette d'un peu de zeste de l'un ou de l'autre. Donc dans un saladier, je vais déjà commencer par détendre mon mascarpone, parce qu'il est quand même très compact. Et je ne veux pas qu'il fasse de morceaux dans mon lemon curd. Donc je le mélange quelques secondes avec mon fouet, énergiquement quand même. Voilà. Et j'ajoute maintenant mon lemon curd. Alors commence par y ajouter quelques cuillères. Selon l'intensité que tu voudras donner à ta crème, tu en mettras plus ou moins. Ici, moi, je mets la totalité de mon lemon curd parce que je trouve juste déjà méga délicieux et que je trouve qu'il n'est pas super acide. Enfin, il y a du citron, mais c'est pas quelque chose qui va venir t'agresser la bouche. Non, au contraire, il est super léger, il est super doux. Donc moi, je mets la totalité, mais selon ton goût, tu peux plus ou moins doser. Donc moi je commence toujours par y ajouter quelques cuillères au début pour détendre encore un peu plus mon mascarpone et au fur et à mesure j'ajoute la totalité de mon lemon curd. À toi de voir si tu ajoutes ou non la totalité de ton lemon curd. Je te conseille vraiment de l'ajouter entièrement, mais après c'est toi qui vois. Une fois que j'ai bien mélangé tout ça, je viens tout de suite ajouter ma crème donc sur mon fond de tarte. Tu vois, c'est une crème, elle est franchement top. Tu peux l'utiliser pour beaucoup de choses, tes layer cakes ou n'importe quoi. Vraiment, elle est délicieuse en plus, tu verras. J'ajoute ici, pareil, c'est comme tu veux. Soit tu ajoutes la totalité, soit tu vois, selon tes goûts, si tu doses plus ou moins de crème. Moi, je mets tout. Comme ça, j'ai ma crème qui aura de ma génoise. C'est donc parfait. Et maintenant, je m'attaque à la découpe de mes pêches. Alors moi, je souhaite avoir des tranches super fines.
Mais c'est comme tu veux. Soit tu les fais un peu plus épaisses, soit tu les fais comme moi. Donc je te montre que je les découpe dans leur longueur. Donc là c'est des demi-pêches, donc je les prends dans leur longueur et je vais venir découper donc des toutes petites tranches comme ça, très fines. Et je fais donc ça pour la totalité de ma boîte. J'ai disposé toutes mes demi-pêches bien découpées en tranches fines sur une assiette et je vais maintenant les disposer sur ma crème. Alors ici, il faut avoir un peu de patience parce que si on veut un beau résultat, il faut prendre son temps. Donc pas trop non plus parce que la crème est en dehors du frigo. Mais voilà, il faut être quand même un peu minutieuse. Voilà, j'y vais tranche par tranche. Si je vais te mettre en vitesse rapide parce que sinon tu vas peut-être t'ennuyer devant ma vidéo. Et comme tu le vois ici, je me sers d'un petit pic à brochette ou n'importe quoi. Tu peux prendre aussi la pointe d'un couteau. Ça va bien pour un petit peu replacer mes tranches qui seraient un petit peu plus difficiles à positionner parce que quand même c'est des fruits en sirop, donc ça glisse un peu des mains. Donc voilà, je finis comme ça. Donc tout autour, j'utilise les plus grandes tranches et au milieu, je viendrai mettre en fait ce qui me reste, donc les plus petites. Je te montre ici comment je fais pour rejoindre les deux bouts. Je soulève à l'aide de mon pic ma première tranche et je viens glisser la dernière en dessous de ma première tranche. Ici, je fais donc ma deuxième rangée de pêche. C'est pareil, j'essaye de disposer le plus proprement possible. C'est pour ça, si tu fais des tranches un peu plus épaisses, tu prendras peut-être un peu moins de temps, ce sera peut-être mieux. Mais au goût, je préfère que dans la bouche, je préfère que les tranches de pêche soient un petit peu plus fines. Et voilà, donc cette recette est terminée. Alors sache que tu peux filmer ta tarte, donc tu la filmes bien correctement, tu peux la placer au frais, tu peux la manger que le lendemain. Il n'y a pas de souci, tu peux vraiment faire cette tarte, la monter, etc. Et pour la manger le lendemain, elle sera super moelleuse, il n'y aura aucun souci. Nous, généralement, quand moi je la fais, on la mange sur 2 jours et franchement, ça tient super bien. Elle est encore meilleure le lendemain, je trouve même. Donc voilà, je la garde pas plus de 2 jours, mais le lendemain, voilà, tu peux très bien la manger, donc tu peux très bien la faire la veille, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je te laisse sur ces dernières images où je te montre donc la part découpée de la tarte. Voilà, je te laisse et puis je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Surtout, n'hésite pas à t'abonner si tu apprécies ce que je fais. Tu peux également me laisser un commentaire si jamais tu as des questions. J'essaie de répondre à tout le monde, donc surtout n'hésite pas. Voilà, je te laisse et je te dis à bientôt.